Non, King, regarde, il a dit que à chaque fois c'est dans la, il a dit à chaque fois c'est dans la phrase d'après qu'on a la réponse. On est d'accord? S'il te plaît, attends, Setso, reviens à la phrase d'avant, juste avant. C'est pas cas par cas. Est-ce que je peux avoir la sourate? Voici ce cas-là. C'est quoi la sourate? Setso, la sourate, c'est laquelle? C'est 4-13, je crois que c'est 4-13. Setso, s'il te plaît. Reviens à la phrase d'avant. Mais c'est ça que je suis en train de lire. Je vais reprendre tout en même temps. Papa. Vas-y, reprends. Voici ce cas-là enjoint au sujet de vos enfants. Oui. 2 points. Au fils, une part équivalente à celle de 2 filles. Ouais. Quand il partage pour les enfants, tu sais, le monsieur enfant et puis fille, là, il faut que pour l'enfant soit 2 fois pour la fille. C'est la précision qu'on a ici. Le garçon. Oui, le garçon doit avoir 2 fois pour la fille. S'il n'a que des filles, il n'a fait que des filles. D'accord. Stop. Déjà là, juste stop. Là. Le premier cas et le deuxième cas, est-ce que ce sont les mêmes? Non. Donc pourquoi tu me dis que dans la suite, il y a toujours la réponse? Dans le premier cas là, si la fille et garçon, il faut tenir compte de est-ce que le premier cas est similaire au deuxième cas? Non, le premier cas là, il a d'accord. On va faire cas par cas. On va faire cas par cas. Pour le premier cas, le partage il est respecté ou pas? Le calcul il est bon ou pas? Non, je n'ai pas. On n'a pas l'exemple que j'ai pris là. J'ai pris 3 filles. Non, stop. Je veux pas ton exemple. Je veux ce qu'il y a dans le Coran. Dans le Coran, le premier cas, l'exemple il est bon, oui ou non? L'exemple de quoi? Le calcul plutôt, il est bon, oui ou non? Attends, s'il te plaît. Non, mais ne me réponds pas à autre chose. Dans le Coran, là, dans le verset que tu viens de lire, on vient de faire le premier cas. Le premier cas, le calcul est bon, oui ou non? Dans l'exemple que j'ai donné là, il n'a pas. Je veux pas parler d'exemple. Je parle pas de ton exemple. Regarde, je parle en français. Regarde, tout à l'heure, tu as dit que tu n'as pas besoin de quelqu'un pour qu'on t'explique une phrase en français. Donc, je te parle en français. Dans le Coran, je vais articuler peut-être un peu mieux. Dans le Coran, le cas qui est donné là, le premier cas qui est donné là, est-ce que le calcul est bon, oui ou non? Il est bon par rapport à quoi? Un calcul est bon par rapport à quelque chose. Tu me demandes il est bon par rapport à quoi? S'il te plaît, dans le Coran, le partage de l'héritage pour l'homme qui a un fils et une fille, est-ce qu'il est bon, oui ou non? Le premier cas qui est donné. Par rapport à quoi? Par rapport au premier cas qui est donné dans le Coran. Par rapport à quoi? Au premier cas qui est donné dans le Coran. King, ma phrase, elle est en français ou pas? Est-ce que tu peux lui expliquer? J'ai l'impression qu'il ne comprend pas ma phrase. Non. Un calcul est bon par rapport à quelque chose. King, est-ce que tu peux lui expliquer ma phrase, s'il te plaît? King, est-ce que tu peux lui expliquer ma phrase, s'il te plaît? Est-ce que King, attends, King, pardon. King, donne-moi 5 secondes. Nino, vas-y. Oui. Nino, oui. Il y a Ibrahim qui dit qu'il connaît le site où Setso est parti prendre ses... On verra, vous inquiétez pas, on va régler ça après, c'est pas grave, t'inquiète, on sait, voilà, on connaît. J'ai voulu que tu fasses monter Ibrahim. T'inquiète mon frère, on connaît le truc, on connaît le vice, on connaît tout, t'inquiète pas. On sait, vas-y, on laisse pour l'instant. Vas-y, King, tu peux lui expliquer s'il te plaît? Parce que c'est en français que je parle, mais il me répond autre chose. Setso, le premier cas par rapport à l'héritage, est-ce que c'est équitable? Est-ce que c'est correct? C'est correct par rapport à quoi? Allah dit, quand tu fais le partage là, arrange-toi pour que l'enfant mâle là ait 2 fois la part de la fille. Tu me dis, c'est correct par rapport à quoi? Dans le cas là, dans le cadre ici, il y a combien d'enfants? Attends, je parle à King. On dit, toi, tes enfants que tu vas faire là, s'il y a femme et garçon dedans, le garçon là, arrange-toi pour lui donner 2 fois la part d'une fille. Tu te demandes, est-ce que c'est correct? C'est correct. Clair. Merci. Est-ce que c'est clair? King. Oui. King, s'il te plaît, ici, ça veut dire que demain, King, tu laisses, tu laisses 500, on va dire un truc ingrat, 500 €, tu laisses 500 €. Dans tes 500 €, ton fils doit prendre 2 fois la part de la fille. Est-ce que c'est possible, oui ou non? Possible, oui, c'est ça. Merci. Donc ici, il n'y a pas d'erreur de calcul. Il n'y a pas d'erreur de calcul. Merci, on avance. Deuxième cas, suivant, on avance. Moi, je te dis, je nettoie facilement, moi. On avance. Ok. S'il n'a que des filles, oui, même plus de 2, oui, à elle, alors 2 tiers, voilà où le problème vient. Alors okay. 2 tiers de ce que le copain laisse, 2 tiers. Ok, les 3 filles, donc les 3 filles prennent 2 tiers. Oui, 3 filles. Ça veut dire quoi? 5, ça veut dire quoi? Oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est que le bien du papa là, tu divises ça en 3, tu leur donnes 2 tiers dedans. Si le papa par exemple il a laissé 300 €,
tu leur donnes à elles seules 200 euros. C'est ça les 2 tiers. Au 3? 300 euros, là, quand tu divises en 3, ça fait 100 euros, 100 euros, 100 euros. Tu prends Attends. Comment dans 200 euros, comment ton 200 euros, tu divises par 3 et ça fait 3 fois 100 euros? Je dis qu'il y a 300 euros. Tu as dit 200 euros. Tu as dit, t'enlèves 200 euros. King. Tu ne veux pas dire ça là? Là, tu divises par 3. Il s'est trompé, ça. Ah, il s'est trompé. Il fait allusion à 300 euros. Ok. 300 euros là, tu divises par 3. Tu donnes 200 euros aux filles. Oui. Attends, mais comment je peux faire 300 euros, je divise par 3 et je donne 200 euros aux filles? Mais elles ont les 2 tiers de tes 300 euros. Comment Je vais pas t'apprendre les mathématiques. Écoute bien. Comment je prends 300 euros, je divise par 3 et je donne 200 euros aux filles? Oui. King, s'il te plaît. Elle doit avoir... 300 euros, c'est 200 euros. King. Voilà. C'est le 2 tiers. 300 euros, là, c'est 200 euros. King. Non, mais Nino, sur les 300 E, Nino, sur les mets-moi 300 comment on va faire le calcul. sur les 300 E, Nino, l'héritage qui revient à plus de 3 filles, c'est 2 tiers, on est d'accord? Oui. 2 tiers de Maintenant, 300 euros, ça fait combien? 300, oui, ça fait combien? Ça fait 200. Ça fait 200 euros, il a quel problème en fait? Bon, les frères, ça y est, Tout à l'heure, il a pas dit ça. Hein. Tout à l'heure, il a dit Non, tu leur mais ça donnes y est. 300 euros, tu divises en 3. Les calculs, Écoute, attends, regardez. Yacine, attends. Tout à l'heure, il a dit quoi? Tout à l'heure, il a dit tu divises, tu donnes 100 aux filles. Tout à l'heure, il a dit ça. Mais faut m'écouter, si tu ne m'écoutes pas là. J'ai dit pour Non, mais savoir quelle est la part arrête, des ça y est, filles, là. c'est fini, stop. 7. Non, Yacine, Regarde. attends qu'il aboutit quand même, s'il te plaît. Après, tu pourras faire ta démonstration, s'il te plaît. Sinon, Si, il va, Du coup, il va jamais aboutir. donc, ça veut dire MK. Deuxième calcul là, voilà, il n'est pas bon si on ajoute à les 2 tiers là pour les 2 parents et puis pour la femme. Les calculs ne tombent plus. Ok, Voici c'est mon quoi le problème, calcul? C'est quoi le calcul qui est fait maintenant, du coup? Attends. Si tu Merci, donnes 2 Setso. tiers, si tu donnes 2 tiers aux filles, que tu donnes Oui. un sixième à papa et à maman. 100 euros, il reste 100 E. Oui, 700, il reste 100 E. Maintenant, Non, les 100 ça E, marche on doit pas comme ça, partager ça avec marche les pas parents, oui. Ça marche pas comme ça. Mais là, ça marche pas comme ça, du coup. Bah, le problème, c'est qu'en fait, regardez, on va prendre toutes les parts qu'on doit donner, on va les mettre sur... Setso, Attends, attendez. J'ai dit- Douana, s'il vous plaît. Attends, on dit attendez, le monsieur a attendez. laissé. Non, Il y a trop de gens qui interviennent. Je vais Attendez, Douana, juste dire attends. quelque chose. Douana, attends. Depuis tout à l'heure, on écoute cette sauce, s'il te plaît, attends. Vas-y, Yacine, parle. Merci. En fait, le problème, c'est quoi? C'est que vous avez du mal avec un principe de mathématiques qui est simple, qui s'appelle le partage. Le partage, lorsque on a un nombre de parts qui est supérieur à, en gros, 1 sur 1 à la fin, on va réadapter le dénominateur pour que tout le monde ait exactement la même part qu'il devait avoir. S'il te plaît, Par exemple, demande-leur la c'est femme. quoi le dénominateur. C'est quoi le dénominateur, s'il te plaît? Attends, je vais y venir, regarde. Si, par exemple, du coup, logiquement, les parents, ils ont la moitié de ce que les 2 filles devaient avoir. À la fin, si on fait n'importe quel calcul, bah les parents auront la moitié de ce que les 2 filles devaient avoir. Et si vous voulez, je vous fais la démonstration tout de suite, ça va aller très vite. Regardez, je mets ma caméra, soyez attentifs s'il vous plaît, parce que c'est un calcul de primaire quand même. Du coup, on prend la base. Ici, vous voyez bien, j'ai écrit, vous voyez bien, attends, je sais pas, voilà, 2 filles égale à 2 tiers, ok? 2 parents, du coup, c'est 2 sixièmes, 1 sixième plus 1 sixième. Une épouse, c'est 1 sur 8, ok? Si on essaye de mettre ça au même dénominateur, on va trouver quoi? On va trouver 16 sur 24, 8 sur 24 et 3 sur 24. Maintenant, on va passer ça, on va additionner les parts, etc. On va tomber sur 27 sur 24. Maintenant, on voit que ça, c'est supérieur à 1. Dans le cas où c'est supérieur à 1, on va réadapter le dénominateur, ça s'appelle réadapter les parts, les quantités, etc. Ça, c'est un principe de mathématiques de primaire, je le répète. Et du coup, on va remettre ça sur 27, ok? Maintenant, ici, on voit que on a mis 27 sur 27, on a 16 plus 8 plus 3, qui fait 27. Je pense que tout le monde sait faire le calcul de tête. Maintenant, si on dit qu'on a 27 000 euros d'héritage, alors les 2 filles auront 16 000 euros, ok. Les 2 parents en tout auront 8 000 euros et l'épouse aura 3 000 euros. Ce qui revient exactement à dire que les 2 filles auront le double, ici, le double de ce que les parents avaient.
Et pareillement pour l'épouse. En fait, c'est juste des calculs qui sont simples. C'est la réadaptation du dénominateur ou si tu préfères du numérateur. Aller à minima à Oui, papa. On reste dans le schéma, s'il te plaît. Je vais savoir, quand tu appliques les proportions là, quand tu appliques les 27 sur 24 là, quelle est la proportion du père dans ton deuxième calcul là? Quelle est la proportion? Mais le père, il est mort. Mais le Dans père, le il est deuxième mort. calcul, regarde, c'est les deux parents. Ici, on prend. c'est l'enfant Bah, qui je vais est le dire, décédé, Nino, Tu peux me laisser parler pour que je le dise au lieu de crier? Merci. Vas-y. Ici, Non, le c'est père, Nino il qui me prend dit. un sixième. Pourquoi? Parce que c'est deux parents. Un parent prend un sixième, le deuxième parent prend un autre sixième, ce qui fait oui, deux j'ai compris sixièmes. ça. Alhamdulillah, on s'est J'ai calculé. compris ça. Il est dans ton deuxième calcul là. Quand tu appliques les fractions dans ton deuxième calcul là, le papa a combien finalement? Lui, Dans... Mais il un prend sixième. 4 24e. Hein? Il prend 4 24e. Il prend quoi? 24, 24e. 4 24e. 24e. Nino, s'il te plaît, il prend 4, 24e, c'est ça? Oui. Ok. Est-ce que 4, 24e là, c'est différent de 1 sixième? Oui. Alors, donc tu n'es pas en train de lui donner ce que... Non, j'ai rien dit, pardon. Non, j'ai rien dit. Attends, s'il te plaît. J'ai rien dit, je me suis trompé. Si, Donc tu n'es c'est pas en train pareil. de lui donner ce que Allah veut que tu lui donnes. C'est pareil, d'accord c'est ou pas? un sixième. Si, c'est un sixième, pardon, je me suis trompé. Il est demandé dans ton Regarde. deuxième calcul, le papa a Mais combien? David s'est regarde, trompé, 4. wesh. Aïe. Sur 24 est égal à Attends. 1 sur 6. C'est bon? C'est pas ma question. Quand tu as appliqué c'est ce les que t'as dit. proportions, là, dans le premier cas là, le papa a 1 sixième. Maintenant, dans ton second cas là, il a combien? Bah, Oui, il mais a 4, 4, oui, mais attends, 24e. attends, 4 sur 24, ça fait combien, s'il te plaît? C'est vraiment hallucinant de devoir faire des calculs de primaire. Hein. C'est vraiment étonnant. Je te pose une Regarde, question simple. regarde, Dans le second cette cas, sauce, là, je vais te il faire a un combien? calcul. Regarde, Vas-y. cette sauce, s'il te plaît. 4 fois 6, ça fait combien? 4 fois 6, ça fait combien? 4 fois 24. 6. 4 fois 6, ça fait combien? Ouais. 4 fois 6, ça fait combien, cette saut? 4 fois 6, ça fait combien, cette saut? Attendez, s'il vous plaît. Moi, je vais savoir. Dans le- Donc Attends. toi, depuis ce matin, tu parles d'héritage, tu sais pas faire 4 fois 6? Je te demande, quelle est la proportion du papa? Le papa, il a honte. combien dans le second calcul? Mais quelle humiliation! 7 sauts. Mais quelle Est-ce humiliation! que tu peux me dire 4 fois 4 fois 6, ça fait combien, s'il te plaît? Il faut te calmer. Hormis ça, tu descends, par contre, parce que là, je suis désolé. Je te réponds. Attends, avant qu'il réponde. King, tu vois, non? King, tu vois, non? King, King. Attendez, je vais répondre, s'il vous plaît. Tu me demandes quatre- Non, je veux une réponse Attends, claire, c'est un. Tu me donnes un nombre, je me tais. Tu veux quoi? Tu veux que je fasse quel 4 calcul? fois 6. Ça fait combien? 4 fois 6. Oui, 4 fois 6, ça fait combien? 4 fois 6. Ça fait Oui. 12 fois 2, ça fait 24. 5 minutes après, alhamdoulilah. Non, tu peux répondre à la question, s'il te plaît. Je sais pas qui te l'a dit dans les commentaires, mais c'est honteux. Technique de calcul. Waouh! Il répond à ma question maintenant. Il calcule comme un enfant. Il calcule comme un enfant. Regarde, 6 plus 6, 12. Écoute. 12 plus 12, 24. Il calcule comme un enfant. J'ai fait les maths. Voilà, je suis désolé, hein, mais par Allah, ce n'est même pas drôle. Ce n'est même pas drôle. Réponds à Un ma papa question, comme s'il te toi, plaît, actuellement, papa. qui débat Réponds à ma d'héritage question. en mentionnant Mais des vas-y. fractions, tu as du mal avec un calcul comme ça. Je suis désolé, Non, mais je non. vais devoir te mute. Et je vais poursuivre mon raisonnement. Du coup, comme on a dit que 6 fois 4 est égal à 24 après 5 minutes d'attente, on sait qu'aussi, on doit multiplier le numérateur fois 4, exactement. Ce qui donne quoi? 4 fois 1. 7 sauts, 4 fois 1. Mais tu réponds pas. Non, regarde. Je t'ai posé une question simple. 4 fois 1, s'il te plaît. Attends. Dans le premier cas, le papa a un Bon, sixième. ok. Du coup, ça fait 4 sur 24. Du coup, c'est un principe de calcul de primaire, encore une fois. C'est 1 sur 6 égale à 4 sur 24. C'est juste qu'on augmente le dénominateur et on augmente aussi le numérateur. C'est aussi simple que ça. On fait... j'ai même pas les mots. Ouais, Yacine, Interviens, s'il te plaît, Yacine. parce que là, ça devient hallucinant. Yacine,
T'es pas dans le débat actuellement, Jojo, je suis désolé. C'est entre Yacine, King dans les et fractions en haut là, je veux savoir où est la part des garçons. Dans les fractions en haut au départ d'abord. Frère, attends, non, je vais savoir. Attends. Et c'est donné dans le verset, là. Pardon, La part d'un garçon est le Non, double s'il de te celle. plaît. Attends, il fait une minute, s'il te plaît. Grave. On a un sixième en haut. On est d'accord avec ça ou pas? Yacine, est-ce qu'on est d'accord avec ça? Que Regarde, le papa doit avoir. Setso, quelle est la Oui. différence entre 4, regarde, quelle est la différence entre 4 24e et 1 6e? Mais je pose des questions, vous me posez d'autres questions. Non, justement, on va comprendre un truc, on va comprendre ton point. Quelle est la Moi, différence? je vais savoir. Attends, moi, s'il te je vais plaît, savoir. s'il te plaît. Quelle est la différence mathématique entre 4 24e et 1 6e, s'il te plaît? On a donné les proportions. Il allait faire ses calculs à lui. Moi, je lui demande, après ces calculs-là, C'est pas ma question. proportion de chacun. Setso, c'est pas ma question. Quelle est la différence entre ça, 4 ma- 24e? Regarde. Quelle est la différence entre 4 24e et 1 6e, s'il te plaît? Il n'y a pas de différence, wesh. Attendez, s'il vous plaît. Attendez. Eh, regarde Nino. cette sauce, si tu réponds pas à la Attends, je question, vais je suis répondre, désolé, on va mais tu avancer. descends. Parce qu'en Ah, fait, c'est depuis la tout honte. à l'heure, là, c'est de Ah, la c'est la mort. honte. En fait, non. on Setso, rigole, hein. Je suis désolé, sérieusement, mais on est en train si de tu veux rigoler, pas mais à répondre, cet âge-là, pour de c'est vrai, c'est passé grave. pour faire des Voilà, c'est calculs très comme grave. ça. Tu me Si laisses tu pas veux le pas temps de répondre, on va répondre, en te fait. laisser Tu me laisses quitter. pas le temps de répondre. Vas-y, Tu me laisses pas le temps. vas-y, réponds. Tu m'as demandé quelle est la différence entre 1 sixième et puis 4 24e, c'est ça? Oui. C'est ça, non? Oui. 1 sixième est égal à 4 24e. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Attends, non, faut Enfin. te muter, s'il te plaît. Enfin! Nino, est-ce que j'ai répondu à ta question? Nino, est-ce que j'ai répondu? Si les choses sont égales, si c'est égal, quel est le Ah, problème? non, attends, est-ce que j'ai répondu à ta question, s'il te plaît? Si c'est égal, quel est le problème? Maintenant, non, j'ai dit, le fait de dire que le papa a 1 sixième là, ça revient à dire que le papa a 4 24e. Donc, on n'avance pas en fait. Mais du Si coup, quel est le papa a- problème? Attends, non, je vais te Mais du dire coup, où est l'erreur de Attends, calcul? Où est l'erreur de je vais te calcul? dire- Je vais te dire où est le problème. Si le papa a 1 sixième et que la maman a 1 sixième, que les enfants ont 2 tiers là, et la fille a 18, ça ne fait plus 1. Le problème est toujours là en fait. On a tourné en rôle le problème. La somme des ayants droit là ne fait pas 1. D'accord, c'est bon, t'as fini. King, s'il te plaît. King, s'il te plaît, c'est un problème coranique ou un problème mental? En tout cas, j'attends que. Merci, c'est bon. C'est bon, j'ai ma réponse, merci. Du coup, on avance, Seigneur, s'il vous plaît. Moi, je vais Attends, intervenir sur ce que Deux Yacine a secondes, montré là. deux Yacine, Attends, deux fais la secondes, fraction. attends. Place la fraction. On va voir. André, il y a une petite erreur dans ce que Je tu as l'ai fait. fait déjà, je l'ai déjà expliqué. Non. Si je vais pas me l'expliquer 8 fois. Faut reprendre. Reviens. Faut me montrer la fraction des garçons. C'est qui gagne là, la fraction des Il garçons. n'y a pas de garçon dans ce cas-là. Mais il n'y a pas de garçon ici, là. Pourquoi y a C'est pas pas de l'exemple qui est garçon, donné. là? Parce que c'est pas Parce l'exemple que qui est c'est donné. pas l'exemple qui est donné. Non. Tu as repris d'abord où tu as trouvé les 27 sur 24 là. Mais c'est les Reprends parents. la Bah, fraction c'est dans des le garçons. cas. Et dans le Regarde, test, il y a la le fraction cas. des garçons. Attends, parce que toi aussi, tu vas commencer à faire exprès actuellement. Il y a la fraction Regarde. des garçons dedans. Le Reprends cas. la fraction des garçons. Waouh. Seigneur. Oh, Je peux Seigneur. parler. Le cas exposé donne deux filles. Il y a des illettrés deux parmi les parents, gens du livre qui une ne épouse. connaissent rien. Maintenant, du si tu livre, veux à part des rajouter un conjectures. garçon, Wow, ce qu'on c'est va réel, faire, hein. c'est qu'on va diviser la part des filles par 2 pour justement avoir la part du garçon. T'es compris? Maintenant, s'il te plaît, voilà, on a fait le tour de la question ici. On a couru à gauche, à droite, partout. Maintenant, c'est notre tour. Voilà, c'est notre tour. Donc, faut pas partir, il faut démuter vos micros. Donnez-moi la part de l'héritage. Attends. Oui, on a répondu, on a clairement répondu. Si tu veux pas accepter, c'est pas grave. Il n'y a pas de souci. S'il te plaît, il y a pas. Non, on va pas retomber dedans. On n'est pas débiles. C'est bon, on a assez rigolé, on a assez joué. On a clairement répondu. Oui, d'accord. Oui, d'accord, si tu veux. Si tu veux. On a répondu, ça correspond. Toi-même, tu as dit c'est exactement pareil. Maintenant, s'il te plaît, on va avancer. Maintenant, je retourne la question. Montrez-moi dans le texte biblique l'héritage si un homme décède et il n'a que des filles. C'est l'État qui s'en charge. Hein. Non, stop. Mute ton micro, Minato. Je veux le texte biblique qui en parle, s'il vous plaît. Je réponds. Merci. Silence. Voilà, j'ai déjà répondu la dernière fois là-dessus. J'ai dit, quel est le texte biblique qui prévoit le partage des héritages
dans le cas d'un défunt qui n'a que des filles? C'est la question, non? Réponds, s'il te plaît. Non, je vais être sûr que... Réponds, s'il te plaît. Ok, merci. Quel est le passage biblique? Autrement dit, qu'est-ce que la Bible prévoit dans le cas du partage d'un héritage d'un défunt qui n'a que des filles, peut-être avec sa femme, etc. Voilà ce que la Bible dit. La Bible dit dans le partage des héritages, que ce soit un défunt avec des filles, ou bien filles et garçons, la loi nous recommande de nous référer aux législations en cours dans les pays dans lesquels nous sommes. Je reprends la réponse. C'est quoi ça là? Il n'y a pas besoin de répéter 10 fois la même chose. Merci. S'il te plaît, tu vas prendre ton carreau tout de suite. Alors, il a dit... Attends, Yacine, attends. Il a dit mot pour mot, dans le cadre d'un défunt qui a un enfant, la Bible dit, dans le cadre d'un défunt qui a des enfants ou quoi, ou qu'est-ce, des filles ou des garçons, voilà ce que la Bible dit. Donne-moi le verset qui dit que, dans le cadre d'un défunt qui a des filles ou quoi, qui décède, montrez-moi si vous, qu'il faut se référer à la loi. Montre-moi ça. Montre-moi le verset biblique qui dit que, au niveau de l'héritage, montre-moi le verset biblique qui dit que dans le cadre de l'héritage, d'accord, je vous prescris de suivre la loi. Montre-moi ce verset. Ce que la Bible dit, on est dans la loi. La Bible dit que chacun soit soumis aux autorités. C'est pas ma question. C'est pas ma question. Ça parle pas de l'héritage. Ça parle pas de l'héritage ici. Ça ne parle pas de l'héritage. Montre-moi un verset biblique qui traite de l'héritage et qui dit que vous devez vous soumettre à la loi. Ici, ça parle pas de l'héritage. Mais si on est sous... Ici, ça parle pas de l'héritage. La loi dit que vous devrez être, que aujourd'hui, la loi française, en tout cas, pour ceux qui sont en France, qu'un homme a le droit de devenir une femme. Est-ce que cette loi-là, tu es soumis à ça? Non, mais ça fait maintenant deux questions que tu me poses. Est-ce que tu es soumis à cette loi, oui ou non? Est-ce que tu es soumis à cette loi, oui ou non? Non. Donc, s'il te plaît, le verset, s'il te plaît. Non, mais j'ai pas besoin de ta réponse. J'ai pas besoin de ta réponse. Je n'ai pas besoin de ta réponse. Je n'ai pas besoin de ta réponse. Merci. Il y a Miss Pena en Côte d'Ivoire. Il y a Miss Woubi en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que tu racontes? Il y a Miss Woubi. La Bible dit de te soumettre. La Bible dit de te soumettre à ça ou pas? Non, merci. Donc, s'il te plaît, maintenant, on va rester cohérent, d'accord? Montre-moi un verset biblique où on parle de l'héritage qui te dit que concernant l'héritage, comme le dit le Coran, tu vois, le Coran, il est clair, il parle de l'héritage, tu vois? Donc, concernant l'héritage, montre-nous un verset qui dit que, vas-y, remettez-vous-en aux autorités, faites ce que vous voulez. Montre-nous ce verset-là. C'est tout. Je te réponds, apparemment, tu ne comprends pas ce que je dis. Je dis, Nino, la loi de la Bible nous renvoie aux lois en vigueur dans nos États. Montre-nous où ça parle. Montre-nous où ça parle de l'héritage. Ici, ça ne parle pas. Ici, ça ne parle pas de l'héritage. Tu es un manipulateur. Ça ne parle pas de l'héritage. Donc, s'il te plaît, je te parle. Montre-moi où c'est. Montre-moi où c'est écrit héritage là-bas. Pourquoi tu dis que la loi... Montre-moi où c'est écrit. Montre-moi où c'est écrit héritage là-bas. Attends, je vais te répondre, papa. Montre-moi où c'est écrit héritage là-bas. le verset. Montre-moi. J'ai dit, papa, Nino, attends, je vais te répondre. Quand on dit il faut être soumis aux lois... Donne le verset. Quand on dit d'être soumis aux lois ivoiriennes, là, la loi sur l'héritage fait partie des lois ivoiriennes. Donne le verset. S'il te plaît. Donc tu es en train de dire que lorsqu'on te dit, c'est quel que soit le pays où tu es, tu dois être soumis à toutes les lois de ce pays. On est d'être soumis aux lois, tu me demandes... Super. Stop. Arrête. Non, déjà tu réponds pas à ma question, tu mens, mais c'est pas grave. Donc ça veut dire que pour tous ceux, s'il te plaît, pour tous ceux qui sont en France, s'il te plaît, si l'héritage interdit de donner ne serait-ce qu'un centime à la fille, le chrétien doit-il obéir, s'il te plaît? Réponds à ta question. Si, je ne sais pas comment les lois fonctionnent en France, ça va. Mais je ne pense pas que dans la loi de... Réponds à ma question, s'il te plaît. C'est pas une histoire de... Réponds à ma question. Je me fous de ce que tu penses. En fait, ne dis pas ce que tu penses. Réponds à ma question, s'il te plaît. Laisse-moi le temps de répondre, en fait. Tu as peur de quoi? Réponds à ma question. Tu as peur de quoi? Réponds à ma question. Réponds à ma question, s'il te plaît. Oui, je te réponds. Tu as donné un cas pratique.
Si on doit partager un héritage en France et que la France ne prévoit pas une part de l'héritage du papa à la fille, qu'est-ce qu'on applique? Ta question est claire, non? Réponds à ma question. Voilà, j'ai dit, voilà, hein? Si tu es dans un état, si tu es dans un état, par exemple, en France, c'est pas vrai, mais on va dans ce cas pratique-là, que la loi interdit dans le partage de l'héritage de donner aussi à la fille. Tu ne peux pas le faire. Puisque si tu le fais là, tu tombes sur le coup de la loi. D'accord. La loi n'est pas publiée en fait. D'accord, super. Donc un chrétien... Attends. Donc un chrétien qui est dans un pays musulman, il applique quelle loi? Il applique la loi d'Allah ou pas? Ça fait maintenant 10 questions tu poses. Non mais là tu sais pas que t'es juste en train de marmailler les gens, mais t'as vu, tout le monde a compris, donc je m'amuse avec toi. Tu vois? Tu sais pourquoi? Est-ce que tu sais pourquoi t'es en train de marmailler? Parce que le verset que tu cites, il est général. Il ne parle pas de l'héritage. Je t'ai demandé un verset qui concerne l'héritage en question. Tu es incapable de me donner parce qu'il n'existe pas. Ça, c'est un. Deux, s'il te plaît. Maintenant que tu as parlé de loi, vu que tu dis que tu dois être soumis à toutes les lois, je te dis maintenant, vu que l'héritage, tu pourras jamais me répondre à l'héritage. Et c'est ce que tu as fait la dernière fois, tu n'as jamais pu me répondre. Et je te dis, tu pourras jamais me répondre. Ça, c'est un fait. Donc maintenant, s'il te plaît, en France, la loi française, vu que tu dois être soumis aux lois, la loi française dit que l'homme peut devenir une femme et qu'une femme peut devenir un homme. Est-ce que tu es soumis à cette loi-là en tant que chrétien, oui ou non? Je te réponds. Voilà ta question. La loi française dit, je n'ai pas encore cette loi, mais je vais dans tes propos. La loi française dit qu'un homme peut devenir une femme. Je suppose que tu es en train de dire peut-être un homme peut être marié par un autre homme. Non, je parle clairement de transformation physique. Un homme peut devenir une femme. Merci. Et c'est même pris en charge par la sécurité sociale. Et c'est une réalité. Du coup, est-ce que tu es soumis à cette loi, oui ou non? Voilà, merci beaucoup. Donc, la France dit qu'un homme peut devenir une femme. Mais la Bible l'interdit de manière claire. Réponds à ma question. La Bible interdit de demander. La Bible te dit d'être soumis. La Bible te dit d'être soumis au. Tu viens de dire devant tout le monde ici. Tu viens de dire devant tout le monde ici que la Bible te dit d'être soumis aux juridictions du pays dans lequel tu te trouves. La juridiction de la France dit qu'un homme peut devenir littéralement une femme. Attendez, arrêtez de me parler, je veux rien savoir. Cette loi-là est une obligation. Allez, comme je vous dis, je veux rien savoir, vous ne comprenez pas le français. S'il te plaît. La Bible, la France te dit que un homme peut devenir littéralement une femme. Est-ce que tu es soumis à cette loi, oui ou non? Je suis en train de te répondre, papa. On y va. Je dis, les lois de la Bible sont au-dessus des lois des hommes. C'est pas ce que tu viens de dire. Je dis, mais ça me te répond, Non. pas de problème. Ah non, bah non, tu peux pas dire ça maintenant. Tu ne peux pas dire ça maintenant, c'est trop tard. C'est pour ça que j'ai été très patient avec toi, c'est pas pour rien. J'ai été très patient avec toi, ce n'est pas pour rien. Non. Alors là, t'es fini. Alors là, t'es fini. Non, j'ai été très patient avec toi. Tout à l'heure, tu as dit mot pour mot que la Bible te dit d'être soumis à la juridiction du pays dans lequel tu te trouves. Maintenant, je te montre une juridiction de ce pays-là. Ne me dis pas que les lois de la Bible sont au-dessus des lois du pays. Ça ne marche pas. Parce qu'on va revenir... Pourquoi ça marche pas? Mais pourquoi ça marche pas? Parce qu'on va revenir à l'héritage du coup. Que dit la Bible concernant l'héritage? Pourquoi ça marche pas? Parce que dit la Bible? Parce que regarde, pour l'héritage, tu dis devant tout le monde... Écoute bien. Pour l'héritage... Ben attends, il n'y a rien de drôle, hein. T'es juste ridicule. Pour l'héritage, tu dis que tu dois être soumis aux juridictions du pays. Mais... pour la loi concernant le fait qu'un homme devienne une femme, tu dis que non, les lois de la Bible sont au-dessus. Mais du coup, que dit la Bible sur l'héritage? Nino, est-ce que la Bible me demande d'être soumis à Dieu? Ça, tu vas pas aller ailleurs. Reste ici, Non. Reste ici. La Bible te dit d'être soumis. C'est toi qui m'as dit ça. On va rester sur tes propos. Je vais pas aller nulle part. Est-ce que la Bible me demande aussi d'être soumis à Dieu? Je vais pas bouger. Ta Bible si je dois te être dit... soumis à Dieu et aux autorités. Si je dois être soumis à Dieu et aux autorités. Si une autorité prend une loi, non. Ta Bible te dit soyez soumis. Non, c'est faux. Ta Bible te dit soyez soumis aux autorités car toute autorité vient de Dieu. S'il te plaît. Ta Bible te dit que soyez... S'il te plaît. Ta Bible te dit soyez soumis aux autorités car toute autorité vient de Dieu. Vrai ou faux?
Il dit d'être soumis à Dieu aussi. Réponds à ma question. Quand la Bible te dit sois soumis aux autres. Merci, super, stop maintenant. L'autorité qui vient de Dieu qui dit que l'homme peut devenir une femme, est-ce que tu es soumise ou pas? Est-ce que la Bible me dit d'être soumis à Dieu aussi? Réponds à ma question. L'autorité qui vient de Dieu qui te dit qu'un homme, l'autorité qui vient de Dieu qui dit qu'un homme peut devenir une femme, est-ce que tu es soumis à ça ou pas? Réponds à ma question d'abord. Est-ce que la Bible me dit Non, c'est moi qui t'ai posé la question en premier. C'est moi qui t'ai posé la question en premier. Réponds, s'il te plaît. Donc, t'as pas répondu. Ça veut dire que toute Ça fait autorité 5 vient de minutes, tu lui Dieu. poses la même question, il veut pas répondre. Il veut pas Voilà, ça- répondre. Voilà, il veut pas répondre. Parce que la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est, non, le seul qui est KO aussi, c'est toi. T'es totalement ridicule. C'est fini. La Bible me dit d'être soumis à Dieu. Mais ça marche pas comme ça. Mais dans ce cas-là, que dit Dieu sur l'héritage? Regarde, que dit Dieu sur l'héritage? Vas-y. Qui m'émue? Que dit Dieu sur l'héritage? Que dit Dieu sur l'héritage? Que dit Dieu sur l'héritage? Non, je veux plus t'écouter. Je veux que tu me dises ce que Dieu dit sur l'héritage. Je t'ai déjà répondu. Tu m'as jamais répondu. Je dis, voilà ce que Dieu dit. Vas-y. Soyez soumis aux autorités et soyez soumis à Dieu. Voilà ce que la Bible dit. Que dit Dieu sur l'héritage? Mais tu m'empêches de parler pourquoi? Que dit Dieu Tu sur m'empêches de parler l'héritage? pourquoi? Laisse-moi parler justement. Que dit Dieu sur l'héritage? Mais ça laisse-moi n'a rien à voir avec parler. l'héritage, ce que tu es en train de donner là. Ça n'a rien Que à voir dit avec Dieu? Faut t'imiter, pardon. Que Je dit dis- Ça n'a Dieu rien à sur voir avec l'héritage? l'héritage. Laisse-moi dit Dieu sur répondre, l'héritage? pourquoi? Nino, s'il te plaît, tu sais T'appelles quoi, quoi, fais papa? descendre tout le monde, parle de ton sujet, ça y est, là, c'est... Eh, je lui pose une dernière question. Il va répondre à ma question. Il Que veut dit pas Dieu répondre, il a pas de réponse. l'héritage. Il dit rien sur l'héritage, ça sert à rien. King, laisse-moi je veux te plus t'entendre, répondre, c'est va, fini. Je veux plus t'entendre. King, s'il te plaît, est-ce que tu es là? Que je te revois dans aucun Oui, je suis panel, là, je suis cette là, fois. je suis là. King, est-ce que tu, là, t'es témoin. Est-ce que tu vois la malhonnêteté, s'il te plaît, de l'être humain? Quand c'était dans le Coran, on a répondu ou pas? Il a sorti un verset où c'est Dieu qui parle, d'accord? Je lui demande la même chose. Donne-moi un verset où Dieu parle de l'héritage. Honnêtement, toi, King, qu'est-ce que tu aurais répondu, s'il te plaît, honnêtement? J'aurais donné le verset qui parle de l'héritage. Merci. Est-ce qu'il y a un verset biblique qui parle de l'héritage? Bon, oui, il y a des versets qui parlent d'héritage, mais pas comme dans le Coran. Hein. Mais il y a des versets qui parlent quand même d'héritage, oui. Merci. S'il te plaît, de quoi doit hériter la fille? La fille, c'est comme j'ai dit, bon, c'est pas trop spécifique, mais la fille, elle doit hériter. Si dans le cas où le père n'a pas eu de garçon, eh ben, l'héritage qui devait revenir au premier-né, parce que chez les Hébreux, c'est le premier-né, l'héritage qui devait revenir au premier-né sera transféré à la fille. Donc la fille aurait donc pris la part qui revient normalement à un premier-né. Et s'il a des garçons? Garçon, l'héritage revient au premier-né. Et elle n'a rien. Tu peux donner un verset ou pas? C'est Normalement, il bien. n'a rien. Tu peux donner un verset, King, s'il te plaît. Donc c'est chaud. À la niche. C'est fini. Attends, Nino. Mais vous n'êtes pas sous la grade, Tu peux donner le verset dont tu as parlé, s'il te plaît? Si tu veux, d'accord, attends, je vais le prendre. Ça, c'est une loi de la Torah. Par Moi, je dois finir Faut ça. t'imiter. Cette sauce, Attendez, attendez, stop. Il a dit, écoutez bien. Il a dit, ça c'est une loi de la Torah, donc ça ne le concerne pas. D'accord, donne-moi une loi du Nouveau Testament. Ouais, toi, concerné. Ok, donc, est-ce Dans qu'il, le donc maintenant, contexte donc, des chrétiens, oui. Est-ce qu'il y a une loi? Essaie de répondre honnêtement, essaie de répondre réellement honnêtement. pas répondre à la question dans le contexte C'est tout. chrétien. C'est tout, voilà, c'est tout. Réponds le plus honnêtement j'ai possible. répondu Est-ce qu'il y a une loi? chrétien, c'est Non, s'il te plaît. Est-ce qu'il y a une loi, du coup, dans le Nouveau Testament qui parle de l'héritage? Une fois, je te réponds à la même question. Tu reviens, Ok. King, s'il te plaît. C'est compliqué. Est-ce King, non, je veux plus t'écouter, c'est bon, tu vas me répondre le même verset alors que ça parle pas de l'héritage. King, s'il te plaît, est-ce qu'il y a une loi dans le Nouveau Testament qui parle de l'héritage, s'il te plaît? Est-ce qu'il y a une loi dans le Nouveau Testament qui parle de l'héritage? Quoi, tu as dit? Pardon, il y a quelqu'un. Une loi dans le Nouveau Testament qui traite de l'héritage. Une loi dans le Nouveau Testament. Non. Pourquoi tu dis Nouveau Testament? Pourquoi tu as dit Parce que lui, il a dit, il prend pas l'Ancien Testament. Il a dit, il refuse. Ah bon, je connais pas cette loi-là. Je connais pas. Si c'est dans le Nouveau Testament, je connais.
Non, en gros, il est en train de te Voilà. poser une question. En gros, Voilà ce qu'on appelle, tu tu vois, vois, voilà ce qu'on appelle une réponse honnête. Lorsqu'on parle d'un sujet, on ne fait pas sortir un verset général pour traiter d'un sujet, sachant que quand je vais te poser une question générale, tu vas me dire oui, mais non, mais Dieu est... Ah ben non. J'utilise le même verset que toi pour t'attaquer, et maintenant tu fuis. Tu fuis. Mais non, Setso, t'as plus le droit de voilà, parler, mais s'il c'est te plaît, grave, hein. tais-toi. Eh, mais en fait, eux, ils voient des King, chaos est-ce que qui tu peux n'existent me pas. donner le verset, du coup, s'il te plaît? Chaos technique. Ouais, c'est pas Non, mais tu sais que, Setso, honnêtement, tu sais que ça commence vraiment à faire pitié. Je vous dis, hein, vos histoires de chaos à tout va, là, ça commence vraiment à faire pitié. Parce que là, tu t'es juste ridiculisé devant tout le monde. Nino, ça y est. Ça fait vraiment pitié. Laisse-le dans son coin, on parle pas avec lui. D'ailleurs, là, à partir d'aujourd'hui, je ne discuterai même plus une seule fois de toute ma vie avec toi. Je pense même le pas mec, que tu il est à terre. Il est parce que acculé. ce que tu as fait aujourd'hui, c'était... Je te dis la vérité, hein, c'est humiliant pour nous comme pour toi. Maintenant, s'il te plaît, cette sautaille, j'ai un minimum de respect, etc. Je n'ai pas envie de te faire descendre, ni te mute d'ailleurs, parce que juste voilà. Préserve ta dignité et n'interviens plus, s'il te plaît. Est-ce que cette King, tu peux me donner les versets, s'il te plaît? C'est Nino qui m'a fait monter. C'est Nino qui m'a fait monter. Non mais là, franchement, c'est ça, ta prestation est catastrophique. Je suis désolé. Hein. Non, King, attends, ça y est, stop. Ah oui. Mais bref, je vais parler de mon sujet rapidement avant de... Attends, 30